Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Savez-vous que les formalités et les procédures administratives du commerce extérieur au Congo sont désormais électroniques grâce au GIOT, le guichet unique des opérations transfrontalières? C'est une réforme introduite au sein de l'administration congolaise en 2014 et donc l'objectif ultime est de simplifier les procédures et faciliter les formalités administratives, commerciales et douanières, de réduire les coûts et les délais de passage des marchandises aux frontières, d'éliminer les faux frais, de lutter contre la corruption et d'améliorer in fine le climat des affaires. Le GIOT, c'est donc notre sujet de débat de ce soir avec mes invités. À ma droite, Eugène Ruffin-Bouillard, directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, vice-président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique et délégué du Congo au Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques. Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir, monsieur Mafona. Merci de répondre à notre invitation. À ma gauche, monsieur Aboubakar Siema, secrétaire général du syndicat des commerçants du Congo. Bonsoir à vous, monsieur Siema. Bonsoir, monsieur Mafona. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant de passer au vif du sujet, permettez-moi de vous proposer ce reportage qui présente le GIOT. Qu'est-ce qu'on entend par guichet unique des opérations transfrontalières? Regardez plutôt et on se retrouve après pour le débat. La création du guichet unique des opérations transfrontalières a fait partie dès 2013 de la vision du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, d'améliorer la facilitation des échanges en proposant les services gouvernementaux de commerce extérieur aux citoyens et aux opérateurs économiques par le biais d'une interface unique vers l'administration. C'est ainsi qu'a été créé le GIOT dans le but de simplifier les procédures, faciliter les formalités administratives, commerciales et douanières et opérer l'interopérabilité des systèmes d'information des acteurs participant au commerce extérieur. Après les procédures dématérialisées par voie maritime opérationnelles depuis 2014, le GIOT lancera la version multimodale de son système électronique intégrant des fonctionnalités simples et intuitives. Première application d'e-administration en République du Congo, le système électronique GIOT a la particularité d'être robuste. Accessible par tout au monde à la seule condition d'avoir accès à l'Internet et l'électricité, le SEG remplit les exigences de portabilité, de maintenabilité, d'interopérabilité et de sécurité. Conçu pour améliorer la qualité du service public par l'innovation numérique, le système électronique GIOT offre une sécurité de tous les instants, garantissant l'intégrité et l'inviolabilité de l'ensemble des données qui y transitent. Au GIOT, notre action vise l'intérêt général et la volonté d'être à la hauteur des ambitions du Congo. Il fallait qu'on se déplace vers les différentes structures pour qu'on vous octroie d'abord le document de la déclaration d'importation qui était sur 3 ou 4 folios, je pense. Il y avait la banque, il y a l'importateur, la douane et il y avait Cotecna à l'époque. Et il a fallu qu'on donne d'abord un certain nombre d'informations, d'abord sur un bout de papier. Bon, il n'y avait pas vraiment une clarité, c'était pas aussi facile d'avoir la BI à l'époque. Le coût n'était pas aussi exorbitant. Seulement que c'était pas vraiment défini comme tel. Parce qu'à chaque étape qu'on avançait, il fallait toujours donner quelque chose à certains agents pour vous faciliter un certain nombre de choses. Depuis que nous travaillons sur la plateforme électronique du GIOT, personnellement je trouve la tâche a été un peu allégée. Parce qu'à travers mon poste, je me connecte sur la plateforme et il est censé avoir une connexion internet d'ailleurs. Quand la connexion est bonne, en moins d'une heure, vous avez saisi votre DI, vous l'avez envoyé vers les services habilités à valider et vous n'attendez que les validations qui viennent de chaque direction. C'est plus rapide par rapport à qu'on avait avant. Parce qu'avant, il y avait aussi perte de documents. Lorsque vous déposez une DI manuelle, si le service habilité n'est pas capable de gérer votre dossier, ensuite il y a perte. Parfois, vous allez reprendre un dossier 2 fois, vous allez modifier
encore changer la DI manuelle. Or, avec la plateforme, la modification se fait en ligne, on garde la même DI, on modifie après on se met. Ici, il y a un truc aussi que je voudrais un peu souligner, c'est une liaison. Je demanderai au système, au personnel du GIOT, s'ils peuvent mettre en liaison le système GIOT et la plateforme de Sidonia. Alors, monsieur le directeur général, comment est né le GIOT? Autrement dit, quelle est l'analyse de la situation qui a conduit justement à la création du guichet unique des opérations transfrontalières? Merci, monsieur Bianfona, pour votre question. Je pense que le guichet unique des opérations transfrontalières est né de la volonté du gouvernement congolais qui a été confronté à un certain nombre de problèmes sur les tracasseries administratives, commerciales et douanières pour le passage des marchandises. Pour l'importateur ou l'exportateur qui réalisait son business, il était confronté à tout un lot de problèmes et c'était un parcours de combattant. Compte tenu de toutes ces problématiques liées à la lenteur administrative, à la complexité des procédures et au délai énorme et au coût exorbitant dans tout ce qu'on entreprenait comme démarches dans l'importation et les exportations, le gouvernement de la République avait jugé bon de mettre en place un outil dans le cadre des réformes qui devait répondre aux maux, sinon aux problèmes constatés par les usagers, les acteurs logistiques, les professionnels des transports, les importateurs et les exportateurs. Donc tout ça, c'était pour simplifier ce commerce transfrontalier. Et l'objectif ultime, c'était rendre compétitif les places portières de la République. Ici, on fait allusion au port de Pointe-Noire et les zones, les autres maillons de transport, et faire en sorte que commercer avec le Congo puisse être une démarche normale comme dans d'autres pays développés. C'est donc une réforme voulue et décidée par le gouvernement de la République. Absolument. Alors, quel est son statut et quelles sont ses missions? Bon, le guichet unique des opérations transfrontalières est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc un EPIC, doté d'une personnalité juridique et d'autonomie financière. Le modèle économique est bâti sur le partenariat public-privé, où on trouve un conseil d'administration qui délibère et une direction générale qui dirige. Donc, le guichet unique a été mis en place par la volonté du gouvernement pour des missions phares, c'est faciliter le commerce extérieur par les billets, de mettre en place un certain nombre d'outils qui puissent faciliter ces démarches. Donc, fournir les services informatiques et de communication, promouvoir le commerce électronique, et évidemment simplifier les procédures et faciliter les formalités administratives et commerciales, contribuer à l'élimination de la fraude fiscale dans les opérations du commerce extérieur et rendre compétitif, comme je venais de le dire au début, les places portières, aéroportières et les frontières terrestres de notre République. Merci. Et sans oublier la partie extérieure, entretenir évidemment des relations avec les autres organismes qui traitent des questions de facilitation. Monsieur Aboubakar, alors que représente pour vous le GIOT? Un outil essentiel ou qu'est-ce que ça représente pour vous? Merci, monsieur le journaliste. Je pense, avant de répondre à votre question, je vais d'abord vous faire très rapidement l'historique pour comment le GIOT est né, pourquoi. Mais pour ça, il faut que je m'acquitte d'abord d'un devoir.
celui de remercier d'abord le gouvernement et le chef de l'État qui a mis tout en œuvre pour que cette opération se fasse. Mais je vais vous dire que le GIOT, nous l'avions demandé depuis 2014. Nous avons encore des archives parce que nous avions écrit, au vu de plusieurs analyses, au plus que nos commerçants venaient déclarer, nous avons jugé bon d'écrire, demander au gouvernement s'il était possible qu'il nous fasse un instrument, qu'il nous mette un instrument en place qui pouvait nous permettre de nous faciliter nos opérations, parce qu'au niveau du port de Pointe-Noire, je vous avoue que c'était un casse-tête pour pouvoir retirer soit vos commandes et même parfois pour expédier même parfois vos commandes. Alors en 2014, nous avons écrit au gouvernement à l'époque pour leur demander qu'avec les tracasseries et les services qui s'y trouvaient au niveau du port, il était question qu'on nous fasse un guichet unique pour nous permettre de nous faciliter nos opérations. Bon, vous savez, c'est un travail de gouvernement, ça peut prendre du temps. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que le gouvernement a pu quand même faire des efforts pour nous mettre cet instrument qui nous permet aujourd'hui, en un temps record, de pouvoir récupérer tout ce que nous commandons de l'extérieur. Bien, mais le guichet unique représente pour nous un instrument très important dans nos transactions. Vous savez, pour un commerçant, la rapidité de ces opérations est vraiment très capitale. Parce que nous avions beaucoup de choses et nous avons des exigences avec nos fournisseurs, parfois vis-à-vis de nos clients. Et s'il n'y a pas une rapidité en ce moment-là, nous semblons être bloqués. Nous sommes bloqués parce que cela ne nous permet pas de faire les transactions dans le plus bref délai. Maintenant que nous avons cet instrument qui est le guichet unique qui est là, qui nous permet de réaliser nos opérations en un temps record, mais il reste encore beaucoup de choses que nous pourrons demander au gouvernement. Monsieur Aboubakar, comment se présentait la situation antérieure quand vous dites qu'il y avait des tracasseries? Tracasseries de quoi? De quoi s'agit-il exactement? D'abord, la première situation, c'était d'abord au niveau administratif. Au niveau administratif, il n'était pas facile de pouvoir retirer, c'est-à-dire vos documents. Ce n'était pas aussi facile de pouvoir être en possession de vos bagages, parce que soit le conteneur pouvait passer des semaines et des mois dans le port, parce que pour récupérer de la documentation, il fallait faire le parcours de 5 à 6 bureaux. Vous rentrez par ici, vous ressortez par là. Des fois, il y a l'absence des agents qui animent l'administration. Parfois, il est absent. Bon, là, vous devez remplir les formalités dans la journée. Vous êtes obligé de passer encore d'attendre parce que le monsieur n'est pas là. Et tout ça, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Deuxième situation, c'est parce que il n'était pas facile de pouvoir retirer votre marchandise et de passer directement sans autre enclos en chemin. Parce qu'il fallait encore traverser au niveau du port d'autres barrières afin d'arriver. Et tout ça, ça mettait en mal le commerçant. Parce qu'il fallait débourser, vous saviez qu'il fallait débourser pour que vous traversiez ces barrières-là. Donc, et enfin, troisième, il y avait encore le problème parce que les fournisseurs, nos fournisseurs trouvaient qu'il n'était pas normal que nous puissions travailler dans ces conditions parce que ça leur passait beaucoup de temps. Ils préféraient aller ailleurs, dans d'autres pays où les opérations étaient plus faciles. Voilà les trois difficultés qu'on avait dans le temps. Monsieur le DG, il y avait des lourdeurs administratives finalement qui ont conduit à mettre le GIOT en place. Bon, Monsieur Miamfouna, je tiens d'abord à vous remercier pour nous avoir appelés ici pour que nous parlons de ces questions. Mais nous tenons d'abord à rendre hommage au président de la République pour la vision. Parce que la plupart du temps qu'on a vu implémenter des guichets uniques par-ci, par-là, qui généralement, souvent, c'était des guichets physiques. Mais ce qui est intéressant pour la vision du gouvernement de la République, incarné à l'époque le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso,
a jugé bon de mettre en place un guichet électronique. Un guichet électronique, c'est un guichet virtuel par rapport aux problèmes, comme l'a su mentionner notre frère importateur, parce qu'ils avaient des problèmes, des lenteurs, ils avaient du mal vraiment à combler leurs demandes. La mise en place du guichet électronique est une volonté manifeste qui fait en sorte qu'il fallait répondre aux problèmes posés. Premièrement, il a parlé des problèmes de contact et avec les différentes barrières, là où il fallait débourser quelque chose, des choses comme ça. Mais il fallait mettre un guichet virtuel. Un guichet virtuel, ça veut dire, premièrement, éviter le contact physique. Donc, que ce soit les usagers et ceux qui sont censés gérer les administrations pour donner les autorisations, sinon les visas, ils ne devaient plus se rencontrer. Le fait de mettre un guichet virtuel, c'est d'abord éviter le contact physique. Quand on évite le contact physique, naturellement, on essaie de réduire déjà ces problèmes liés un peu à la corruption et tout ce qui est à la fraude et tout ce qui suit. Et ce guichet virtuel est arrivé parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Non seulement qu'ils subissaient tous ces problèmes mais il y avait également un autre problème. Les délais. Les délais de livraison Non, il a parlé documentaire ici. Par exemple, dans le cas de l'obtention d'un document qui devait être signé par une administration, il faut prendre des semaines, comme il venait de le dire à autres, et parfois voire des mois pour que vous arriviez à faire venir votre cargaison. Mais avec la mise en place d'un guichet électronique, qu'est-ce que vous voyez? Ces délais ont été réduits parce que avec ce guichet, les demandes sont faites en ligne à travers une plateforme qui permet à ces derniers de ne plus se déplacer. Déjà le premier point. On ne se déplace plus pour aller obtenir un dossier. Parce que, puisque tous les dossiers, généralement, dans notre administration, sont signés par les directeurs généraux. Donc, les directeurs généraux, pour la plupart du temps, sont basés à Brazzaville. Ça veut dire que si vous êtes importateur ou exportateur, vous habitez à Pointe-Noire ou bien à Ouesso, Dolisie, et vous êtes obligé de vous déplacer pour arriver à Brazzaville pour obtenir soit la signature de votre déclaration d'importation ou bien d'une autorisation spéciale. Et là, déjà, vous avez le problème des délais. Et non seulement les délais, il y a les coûts. Alors donc aujourd'hui, le guichet unique soutient l'interconnexion de tous les acteurs qui participent au commerce extérieur congolais. Oui, absolument. Je tiens d'abord à préciser, parce que vous parlez de soutien à l'interconnexion, comme on a parlé d'un guichet unique, ça veut dire quoi? Un guichet unique, pour que les autres arrivent à comprendre cette interconnexion et qui doit garantir l'interopérabilité des systèmes d'information ou systèmes informatiques mutualisés, le guichet unique, c'est d'abord une plateforme, un instrument de facilitation bâti autour d'une plateforme informatique autour desquelles vous avez les importateurs, les exportateurs, les acteurs logistiques, les professionnels des transports communiquent les documents normalisés. Ça veut dire que ce sont des documents qui sont échangés à travers les plateformes informatiques. Donc, cette réalité, ça a mené quand même dans le cadre du développement du numérique, quand même amené les administrations à être informatisées, faire en sorte que l'informatique qui est réalisée soit dans une autre administration, sœur et autres, ce système est appelé à s'interconnecter, à échanger des informations avec la plateforme principale qui est le SEG, le guichet unique. Pourquoi le guichet soutient? Parce qu'on dit que le guichet, dans ses missions, l'une des missions cardinales, on dit qu'il doit garantir l'interopérabilité des systèmes informatiques interconnectés au guichet unique. Ce n'est que normal, parce qu'un guichet unique n'est rien d'autre un écosystème numérique autour duquel gravitent les différents acteurs, ceux qui échangent les informations.
En l'occurrence, au niveau du commerce extérieur congolais, qui est le nôtre, le guichet unique, on va trouver le commerce. D'un côté, on va trouver la direction générale de la monnaie des relations financières. De l'autre côté, on va trouver les banques. De l'autre côté, la douane, le port, ainsi de suite, le conseil congolais chargé. Les acteurs qui sont autour de cet écosystème sont obligés d'échanger des informations. Or, on dit que c'est vous les garants. Quand vous êtes les garants, vous êtes obligés de soutenir. Donc, vous devez réaliser cette interconnexion et maintenir l'environnement pour que les gens arrivent à échanger facilement. Monsieur le DG, que répondez-vous à tous ceux qui pensent que votre direction est une structure de trop dans la simplification des procédures de dédouanement aux frontières? Ok, merci M. Miafuna pour la question. Oui, il y a des gens qui le disent, mais parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. La réalité, ce n'est pas une structure de trop. Pourquoi? Aujourd'hui, on va aller sur des exemples palpables. Je vais commander ma marchandise, soit au niveau d'un port d'Anvers, c'est là-bas qui va arriver. Et avant, on pouvait avoir à partir de 21 jours, voire même à 50 dans le cas des documents. Mais vous voyez, c'est énorme. On fait beaucoup de jours et la marchandise, et quand elle arrive, l'usager est complètement déboussolé. Non seulement il y aura plusieurs coûts qui vont attacher à sa cargaison, qu'est-ce qui se passe? Il fallait réduire ça et simplifier, sinon susciter l'amélioration du climat des affaires. Si les gens doivent venir investir chez vous, il faut qu'ils trouvent un environnement propice pour réaliser leur business. Obtenir les documents de dédouanement aujourd'hui, ce n'est plus les 3 semaines comme il disait au départ. En 72 heures maximum, vous avez toutes les signatures électroniques. Donc, pour répondre aux gens qui disent que c'est une réforme de trop, mais c'est faux. Parce que les mêmes critiques font état de ce que vous auriez du mal à décoller. C'est quoi la vérité? Non, mais les guichets, si c'était le cas, certainement ça devait disparaître. Mais puisque le guichet est encore là, ça veut dire que le guichet est en train de faire son chemin. Parce que c'est quelque chose, on est dans un environnement complexe. Complexe parce que les affaires, dans un écosystème où tout le monde n'a pas les mêmes pratiques, parce qu'il faut qu'il y ait l'exigence de bonnes pratiques. L'évaluation d'un guichet, ça vaut donc la réduction des délais, des coûts et l'amélioration de la transparence. Donc, sur ces questions, on se rend compte que le guichet a quelque chose à apporter parce que la preuve en est, tous les documents des actes administratifs et commerciaux sont complètement dématérialisés. Les documents, les déclarations d'importation, les autorisations spéciales, les déclarations d'exportation, aujourd'hui, sont complètement, tous les documents du pré-dédouanement sont complètement dématérialisés. Il n'y a plus un document papier qu'on va chercher. Tout est fait d'une manière électronique. Donc, c'est une plus-value. Pour le pays, il faut au contraire remercier le gouvernement de la République pour avoir apporté cette simplification en termes de procédures et une facilitation en termes de formalités. Merci beaucoup. Monsieur Aboubakar, est-ce que tous les opérateurs économiques au sein de votre syndicat, au sein de votre organisation, ont fini par intégrer justement cette réforme? Parce qu'il y a le corrompu et le corrupteur. Bien, mais monsieur le journaliste, je pense que c'était d'abord notre souhait. C'était notre souhait parce que pour nous, au niveau du syndicat des commerçants du Congo et pour tout l'ensemble des commerçants, nous pensions qu'il était normal que nous ayons un instrument qui pouvait nous faciliter parce que
on avait besoin de ce travail le plus rapidement possible parce que vous savez, dans le domaine des affaires, il y a d'abord la réduction des délais, il y a d'abord le problème des coûts. Parce que vous savez, au niveau des points noirs, je peux vous citer que quand, monsieur le DG là, il pourra vous témoigner, quand une marchandise arrivait, soit un conteneur arrivait, et si vous passez, malgré vous avez payé tout ce qu'il y a à payer au niveau de la douane, mais si vous passez par exemple une semaine, 2 semaines au niveau des Congo Terminal, vous avez d'autres coûts. Et quand vous arrivez même pour avoir, soit au niveau de la logistique, du transport, pour arriver soit ici à Brazzaville, prendre la marchandise, le conteneur de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, vous avez d'autres coûts à payer. Et si vous passez le temps, parce que nous sommes dans un monde de concurrence, parfois le véhicule que vous devez prendre pour que ça vous achemine la marchandise jusqu'au niveau de Brazzaville avait d'autres problèmes, soit un collègue a pris, et vous attendez. Et en plus, ça nous évite aussi, monsieur le journaliste, vous avez parlé bien de la corruption. Oui, je pense que le guichet unique, c'est ce que nous avons voulu parce que ça nous évite de passer par cette voie parce que ce n'était pas de la corruption proprement dite, mais c'était dans le besoin de pouvoir vite dans nos opérations, dans nos transactions, et vu la lenteur de l'administration, et nous étions obligés, les commerçants étaient obligés de faire ces gestes que vous appelez la corruption. Oui, bien sûr, mais le mot est là, mais c'était dans le besoin de pouvoir faire passer vite la marchandise. N'oubliez pas que nous sommes un pays de transit et qu'on avait d'autres éléments qui avaient besoin d'utiliser ces ports. Par exemple, nos collègues d'en face qui avaient besoin de prendre la marchandise parce que nos collègues d'en face, quand ils prennent la marchandise au niveau des points noirs, ce n'est pas pour que ça soit stocké, soit à Kinshasa. Ils ont aussi d'autres points qui doivent amener la marchandise et le temps étant vraiment un élément très important, il était question que nous ayons cet instrument pour éviter tout ça, pour éviter de passer par X et Y. Avec cet instrument, je crois que bien que pour le moment, il y a encore des améliorations que nous souhaitions que ça se passe entre le guichet unique, mais c'est le DG là, c'est notre souhait, entre le guichet unique et la douane, parce que il y a encore trop de problèmes à ce niveau, parce que nous espérons, nous pensions que quand le guichet unique a fait son travail au vu des documents électroniques qui lui ont été déposés, au vu de tout ce que le commerçant a pu réaliser, alors ça ne pouvait plus poser trop de problèmes au niveau de la douane. Or, il y a encore d'autres encos qui sont là, entre la contestation... Quoi, par exemple, les problèmes? Oui, bon, et au niveau du commerce, monsieur le journaliste, les contestations, c'est comme ça que j'appelle, parce qu'il y a encore des contestations entre les documents délivrés par le guichet unique et la douane, où certains éléments de la douane doutent encore de la réalité des documents qui ont été délivrés, alors qu'il est question de transparence. Maintenant, la transparence, quand ça se passe au niveau des guillotes, des guichets uniques, il devait plus poser de problèmes au niveau de la douane. Or, ça, il y a encore des améliorations qu'il faut donner parce que entre le guichet unique, il y a encore des couacs avec la douane, comme vous venez de le dire. Monsieur le DG, avez-vous connaissance de ces faits? Oui, bon, enfin, en réalité, il fait allusion au fait que le système électronique du guichet unique, tel qu'il fonctionne, il fonctionne aujourd'hui sur tout le prédédouanement. Le prédédouanement. Donc, tous les acteurs qui arrivent en amont, tous ils sont connectés sur la plateforme. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il parle en tant qu'usager. Ça veut dire que tous les documents qui ont été soumis là-bas, au niveau de le premier intervenant, qui est l'administration du commerce, quand ça termine toute la procédure de prédédouanement, au lieu que ça continue électroniquement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il fait allusion au fait que le système qui traite directement la suite pour la déclaration de douane n'est pas encore connecté directement avec le système du GIOT qui devait récupérer électroniquement cette information pour la suite.
Donc, ça veut dire qu'ils sont certainement obligés d'imprimer les documents et de répartir en quelque sorte manuellement pour que ça soit ressaisi au niveau de la douane. Je pense que c'est ça le problème. Est-ce que c'est en perspective justement oui, pour combler cette inquiétude, naturellement. justement. On est en train de travailler là-dessus. C'est question de temps. On a déjà finalisé toute la partie de la prise en charge du manifeste. Et donc, il reste l'interconnexion pour que les documents qui sont dans la plateforme soient récupérés électroniquement par le système douanier. Et à ce moment, ils vont éviter d'être encore à la partie, il faut ressaisir et pour répartir. Ils ont raison, mais parce que l'objectif d'un guichet unique, c'est pas ça. Un guichet unique, ça doit être un processus intégral. Donc on a commencé en amont, on doit aller en aval, jusqu'à la fin, tout doit être dématérialisé. Donc là-dessus, sa question est pertinente. Il a raison, et c'est juste ça va être comblé dans un proche avenir. Ça ne saurait tarder parce qu'une partie est déjà faite. Très bien. Alors, vous êtes placé sous la tutelle du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Quels sont vos rapports avec vos collègues des ministères des Finances, du Commerce, du Numérique? Merci. Monsieur Mafona Mbongo, vous avez touché du doigt. Un guichet unique comme le nôtre, c'est un guichet unique qui est transversal et polyvalent parce que dans la manière de fonctionner, parce qu'on a un écosystème qui part de tous les départements que vous avez cités. Nous avons des relations, on peut dire, très bonnes parce que le système en lui-même, il travaille d'une manière collaborative. Donc l'information qui quitte le commerce arrive au transport va aux finances et revient encore au transport. Parce que quand on quitte la douane, on va au niveau des aconniers, le port et autres, c'est encore le transport qui revient. Donc là-dessus, il faut dire que les relations comme telles sont des relations normales, des administrations qui doivent travailler ensemble. Et donc les systèmes que nous utilisons, ce sont des systèmes déjà mutualisés qui sont interopérables parce que le commerce, il fait les déclarations dans la plateforme du système GUIOT et puis la monnaie, la Direction générale de la monnaie des relations financières avec l'extérieur également traite dans la même plateforme, c'est les finances, le ministère des Finances et les banques et qui traitent également, c'est toujours le ministère des Finances et c'est juste au niveau de la douane, sinon la grande partie est déjà dedans. Et comme vous regardez également, puis dans le cas de la consultation, par exemple, de la base des données, les impôts le consultent pour les besoins des enquêtes et autres. Donc, naturellement, ce sont des ministères qui travaillent ensemble. Monsieur le DG, le GUIOT, ce sont les échanges commerciaux par voie maritime et fluviale, par voie aérienne, terrestre. Alors, comment le GUIOT se prépare-t-il à entrer dans la zone de libre-échange continental? Ok, mais je pense que le GUIOT, je pense que c'est l'instrument le mieux placé pour entrer dans la zone de libre-échange continental, parce que qu'elle dit, la première directive qui demande la zone de libre-échange continental, c'est la mise en place d'une plateforme qui permet d'échanger, mais le GUIOT est déjà là-dedans. Le guichet unique a une plateforme qui traite toutes les problématiques en matière d'échange et c'est cette plateforme dans le cadre de l'Alliance africaine pour le commerce électronique et le guichet unique échange d'une manière expérimentale déjà les certificats d'origine avec le Cameroun, avec le Sénégal. Donc ça, naturellement, le GUIOT est mieux placé pour rentrer et le reste, ça seront juste les dispositions juridiques d'encadrement. Nous allons juste nous interfacer avec la plateforme libre-échange continental pour les besoins d'échange commerciaux.
Quelle est la contribution du GIOT dans la lutte contre l'évasion fiscale? Oui, le GIOT fait beaucoup. Et je pense que c'est une bonne réforme parce que le gouvernement, en mettant en place cet outil, avait vu loin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le GIOT, avec le système GIOT, vous allez voir la direction générale de la monnaie et des relations financières avec l'extérieur permet d'avoir une meilleure traçabilité vraiment des transferts de fonds. Les transferts de fonds liés aux importations. Là, il y a une visibilité totale. Et non seulement ça, dans le cas de la réduction importante de la fuite des capitaux, souvent occasionnée par les fausses déclarations d'importation, mais aujourd'hui, il n'y en a plus puisque tout le monde est formalisé, tout le monde est dans les systèmes et les banques ils consultent dans le système, donc on ne peut pas déclarer quelque chose et puis la banque va présenter un autre, et du coup, vous êtes tracé et repéré. Donc il y a une traçabilité qui fait que la contribution aujourd'hui avec les systèmes existants, ça permet aujourd'hui de résoudre ces problèmes. Voilà, donc sur la question, on peut penser que le gouvernement avait réfléchi vraiment dans une direction qui était, si c'était le contraire, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devait faire. Parce qu'il y a maintenant la disponibilité de l'information. Elle est tracée, elle est disponible, on peut consulter, faire ce qu'on veut. Du point de vue, même au niveau des impôts pour les besoins, des vérifications, les redressements fiscaux. Donc là-dessus, c'est un outil essentiel, un outil d'aide vraiment à la décision ensuite, puisqu'on arrive à trouver les réponses qu'il faut. Merci beaucoup, M. le DG. M. Aboubacar, vous avez évoqué une inquiétude tout à l'heure. Monsieur le directeur général a apporté des réponses par rapport à votre inquiétude. Est-ce qu'elle vous rassure? La réponse du directeur général vous rassure-t-elle? Bon, monsieur le journaliste, je suis en face du directeur. Je pense que ce qu'il vient d'évoquer, ça va se réaliser le plus rapidement possible. C'est notre souhait. Parce que là, nous approchons dans les réalisations, ou bien dans les contacts avec la zone de libre-échange. Et je pense que le directeur, ils feront tout ce qui est disponible pour eux, de pouvoir vite répondre, parce que nous avons un petit retard vis-à-vis de nos voisins qui sont à côté de nous, et qu'il serait question que dans les échanges, dans la compétition que nous allons bientôt avoir avec nos voisins, que nous soyons prêts, c'est le DG, que nous soyons prêts et que ce que nous avons eu toujours à déplorer, à constater, à vous informer, que cela soit le plus rapidement immédiat pour que nous puissions aussi agir le plus rapidement possible comme ça se passe chez les autres. Et je pense que, monsieur le journaliste, je vais revenir un peu en arrière parce que, surtout dans les relations entre les GIOT avec d'autres services, pour les informations, pour les besoins d'information, et c'est aujourd'hui notre souhait. C'est aujourd'hui notre souhait parce que les informations, soit au niveau de la douane, soit au niveau des impôts, soit au niveau du transport aussi, que cela se passe vite le plus rapidement parce que nous avions encore d'autres difficultés à ce niveau parce que, vous saviez, nous avons souhaité cet instrument pour que nous savions qui fait quoi. Parce que il y avait trop des accusations, surtout dans le circuit financier. Parce que souvent, ou surtout vous les journalistes, les accusations pesaient souvent sur les épaules des opérateurs économiques ou bien des commerçants qui pensaient que la fuite des capitaux ou bien la tricherie, ou bien ça s'est passé souvent au niveau des commerçants. Mais, il n'avait pas raison. Il n'avait pas raison. Bon, mais c'était des accusations vraiment, elles étaient gratuites parce que vous n'aviez pas, à cette époque,
donner des précisions réellement. Est-ce que, regardez, est-ce que vraiment l'administration fonctionnait? Est-ce que les conditions de l'administration permettaient aux commerçants de ne pas agir d'une autre manière ou bien dans la fraude? C'était ça, parce que la vérification n'était pas faite au niveau de la presse, parce que les accusations étaient gratuites. Bon, nous pensons qu'aujourd'hui, avec la présence du GIOT et les informations au niveau de chaque acteur, que vous pourrez maintenant situer la responsabilité des uns et des autres. Vous êtes, monsieur le directeur général, vice-président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique et délégué du Congo au Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et des transactions électroniques. Au-delà de ce que vous soyez directeur général, il faut avoir les épaules carrées pour supporter le poids de la charge, non? Bon, je pense que c'est juste travailler. C'est travailler. Oui, nous portons cette responsabilité. Parce Sacerdoce. Que, oui, c'est ça. Et je pense que le Congo a le devoir d'être, aux yeux des autres nations, un exemple. Donc, naturellement, nous sommes là pour servir et montrer qu'au Congo, les choses aussi se passent bien. Donc, ce que nous faisons, c'est juste apporter une diplomatie très dynamique, tout simplement, pour représenter ce que c'est le Congo, ce que vaut les Congolais et quelle est leur place aussi dans le concert des nations. Monsieur Aboubacar, nous allons terminer. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je vous donne l'occasion de dire ce que vous vouliez bien dire, mais qui n'a certainement pas fait l'objet de questions. Bien, merci, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous nous avez offerte, parce que je crois que ce ne serait pas pour la première et la dernière fois, parce que le Congolais a besoin des informations. Au lieu que nous discutions dans le couloir, je crois que devant les médias, les uns et les autres s'expriment pour pouvoir éclaircir et donner certains éclaircissements sur au sujet aussi très très important comme le commerce dans notre pays. Surtout que nous nous approchons de rentrer dans la zone de libre-échange où la compétition ne sera pas facile. Donc ces échanges, peut-être, c'est mon souhait, nous permettront de pouvoir donner, éclaircir à l'opinion nationale et internationale ce qui se passe réellement dans notre pays. Parce que quand nous voyageons, nous voyons ce qui se passe chez les autres. Et nous aussi, on s'est dit, ça peut se passer aussi au Congo. Pourquoi pas? Surtout que le président de la République, il s'attelle très beaucoup, il tient à ce que nous soyons aussi au même diapason que les autres. Bien, je pense que monsieur le DG, s'il m'était permis de vous demander quelque chose, ce serait celui de voir un peu, parce que au niveau de GIOT et au niveau d'autres services, que vous fassiez ce que nous avons toujours demandé, nous raccourcir les délais le plus rapidement possible, et que les relations entre vous et les autres administrations, que ça se passe correctement pour que nous ayons la facilitation de nos biens, de nos instruments. Voilà ce que je pourrais vous dire, monsieur. Il y a eu pour vous un réel impact temporel et un impact financier dans la mise en place du GIOT. Oui, mais bien sûr, monsieur le journaliste. Vous savez que les impacts au niveau financier, c'était tellement trop nombreux. Les impacts, nous les avons connus, nous les avons subis. Et qu'aujourd'hui, nous commençons à voir le bout du tunnel, parce qu'il y a cet instrument, et nous souhaitons que le gouvernement puisse continuer dans son élan pour que nous y arrivons jusqu'au bout. Et c'est notre souhait. Parce que, vous savez, pour le commerce aujourd'hui dans notre pays, il devait préoccuper. Le commerce devait préoccuper aujourd'hui les autorités comme le président de la République et même le chef du gouvernement, le Premier ministre, comme ils ont tendance de le faire. Le commerce doit aujourd'hui être au centre de nos préoccupations
pour que nous puissions décoller. Parce qu'avec le commerce, nous pouvons avoir des échanges. Nous pouvons aussi, si le climat est bien chez nous, attirer d'autres investisseurs pour que nous soyons un pays où il fait bon vivre avec notre manière de travailler. Monsieur le DG, avant de terminer, j'ai une dernière question. Quels sont les bénéfices du GIOT pour le gouvernement d'une part, les opérateurs économiques et les entreprises d'autre part? Ok. Merci, Monsieur Joachim, pour cette question. Je dis que les bénéfices sont énormes. Je pense pour le gouvernement et pour les opérateurs économiques. Et moi, je vais aller sur déjà la sécurisation des recettes, parce que avec la traçabilité qui a été implémentée avec la mise en place du guichet unique, aujourd'hui, tout le monde est dans une logique gagnant-gagnant. Pour votre information, aujourd'hui, les signataires, ils n'ont plus des horaires fixes pour signer un document, parce que ce sont des documents dématérialisés. Il peut signer ça la nuit comme le soir, et être même à l'étranger dans n'importe quel pays. Il n'y a plus de frontières. Donc ça veut dire que les délais, naturellement, ont trouvé leur réponse. Les dossiers, généralement, qui étaient souvent signés par les DG, qui sont certainement occupés par cela, mais vous aurez les réponses. Mais ce que je tiens quand même à rendre hommage au président de la République, et vraiment c'est très important pour ces réformes, et au gouvernement, le fait d'avoir, je vais commencer sur le plan juridique, la mise en place d'un cadre juridique réglementant le commerce électronique dans notre pays, c'est une chose essentielle. Parce qu'aujourd'hui, avec la consécration du principe de l'égalité, l'écrit électronique et l'écrit sur support papier en matière de preuves était essentiel pour faire en sorte qu'on arrive à implémenter ces guichets, qu'il y a la célérité dans les traitements. C'est très essentiel. Et la deuxième, sur le plan technologique, ça c'était sur le plan juridique, sur le plan technologique, la mise en place de cette plateforme électronique pour les échanges des données des acteurs participants au commerce, on va dire que le gouvernement a vu loin parce qu'il a consenti des sommes énormes pour mettre en place cette infrastructure. Et le troisième élément, ça a permis également au guichet et d'installer à travers tout le territoire national des salles banalisées. C'est à l'image des cybercafés pour nos usagers qui n'ont pas les moyens d'avoir un vrai système informatique et d'aller travailler à moindre coût et pour ne pas se déplacer. Ça, c'était une réponse. On peut dire que ça va dans l'actif du gouvernement. Et également, le problème qui a permis aujourd'hui de mettre l'administration en phase avec le numérique, comme ça a été dit dans son axe 5 sur animer le Congo à l'économie. Aujourd'hui, l'administration électronique est une réalité dans les administrations congolaises. Donc, c'est quelque chose, c'est devenu une culture avec le guichet unique. Je pense que sur le plan économique, la dématérialisation des actes commerciaux, des actes administratifs est capitale pour le résultat qu'on arrive quand même à avoir un suivi dans les entrées, les recettes de l'État. C'est une bonne chose. Et également, le point que je pourrais peut-être mentionner, c'est le point sur l'aspect sécuritaire. On n'a peut-être pas parlé. L'aspect sécuritaire avec la souscription obligatoire du transport à l'importation et à l'exportation.
Parce qu'avec le transport à l'exportation, ça permet à l'État d'avoir la traçabilité de toutes les cargaisons qui rentrent au pays et qui sortent par anticipation. Par anticipation, ça veut dire que le fait que une cargaison est embarquée dans un port étranger ou bien dans un aéroport étranger, par anticipation dans les systèmes, la République a déjà l'information sur la cargaison qui est à destination du Congo. Et là, c'est capital parce que si on a une cargaison douteuse, ça peut permettre aux différents services de l'État de s'apprêter. On peut parler de la douane qui peut réaliser les analyses des risques à travers ça. Et les directions générales de la répression des fraudes commerciales peut réaliser les contrôles, les suivis, et c'est très capital, et les autres services aux frontières ont une information capitale. Donc je pense que c'est un outil essentiel pour l'État et qui permet aujourd'hui d'avoir des statistiques instantanées, en temps réel, chose qui était parfois difficile pour nous dans le pays, parce qu'aujourd'hui vous pouvez demander les statistiques de chaque produit ou bien de chaque comme ça, et à destination ou en provenance du Congo, au guichet, vous les aurez. Vous les aurez. Est-ce que ça peut être considéré comme votre mot de fin? Sinon, je vous donne l'occasion de conclure l'émission. Oui, mais bon, le mot de fin, on est venu ici pour parler des réformes du pays. Nous sommes arrivés au terme. Merci. Je pense que qui nous était imparti. Nous vous remercions pour vraiment cette invitation. Je pense que c'était important parce que nous sommes au service des Congolais et nous devons leur porter information de ce qui se passe, qui se réalise. Ils en ont besoin. Et c'est tout ce que je tenais à porter à leur attention et évidemment à votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le guichet unique des opérations transfrontalières a mis donc en place un numéro TI, transport à l'importation, obligatoire pour toute opération de commerce international à destination du Congo. Pour tout envoi de marchandises, vous devez obtenir un numéro transport à l'exportation. Aucune marchandise ne peut être acheminée vers le Congo sans le numéro TI. Je vous rappelle que je recevais dans le cadre de l'émission Grand Dossier Eugène Ruffin-Bouya, directeur général du GIOT, le guichet unique des opérations transfrontalières, et M. Aboubacar, secrétaire général du syndicat des commerçants du Congo. Merci à vous, Monsieur le directeur général. Merci, M. Aboubacar. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Grand merci à l'équipe de production de Grand Dossier. Excellente soirée chez vous. Bonsoir.